Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. L'étau se resserre autour de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans l'affaire des SMS qu'elle a échangé avec le patron de Pfizer. On en parle une nouvelle fois avec vous, Michel Rivasi, députée européenne des Verts, avec qui nous suivons cette affaire maintenant depuis plusieurs semaines. Je rappelle également que vous êtes la vice-présidente de la Commission spéciale du Parlement européen sur le Covid-19. L'affaire, on la connaît, encore une fois, les SMS que Ursula von der Leyen échange avec le patron de Pfizer et qui porte quand même pas sur rien, ça porte sur 1,8 milliard de doses de vaccins contre le Covid qui sont achetées par l'Union européenne, le plus gros marché de vaccins jamais passé par l'Union européenne. Cet échange de SMS dont Ursula von der Leyen ne veut absolument pas donner le contenu. Plusieurs opérations ont été réalisées avec les moyens dont vous disposez au sein de l'Union européenne, d'instances qui peuvent permettre de faire circuler l'info. Pour l'instant, c'est non à toutes ces demandes. Là, c'est en train de prendre une nouvelle ampleur. On a parlé la dernière fois de la première plainte, donc on passe au niveau judiciaire, qui avait été lancée par le New York Times contre Ursula von der Leyen sur ce sujet, un journal américain contre la présidente de l'Union européenne. On vit une époque formidable. Mais là, ça continue, c'est pas fini. Oui, tout à fait. Depuis la dernière fois, il y a eu quand même plusieurs choses. C'était un journaliste allemand d'ailleurs qui avait demandé l'accès aux documents, puisqu'en Europe quand même, on a le droit d'avoir accès aux documents, et que là-dessus, la réponse a été non. Au niveau de la présidente de la Commission européenne, elle a dit qu'elle ne trouvait plus les SMS. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes nos institutions européennes, que ce soit l'ombudsman, c'est-à-dire la médiatrice, C'est ça. elle a fait une enquête et elle a dit que c'est de la mauvaise administration de la Commission. La Commission doit fournir ces informations, quitte à aller les chercher chez les opérateurs. Mais on ne peut pas nous dire que les SMS ne sont pas des documents administratifs. Bon. Après, il y a eu la Cour des comptes. La Cour des comptes a fait toute une enquête. Elle a eu accès à tous les documents de tous les autres contrats, sauf le dernier, qui, comme vous l'avez dit, est le plus important, 1,8 milliard de doses pour 71 milliards d'euros. C'est quand ça. même, c'est pas une mince Public, affaire. on rappelle que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public et surtout, vous avez dit également, ça a été notamment le New York Times qui a attaqué au tribunal administratif la commission pour fournir ces SMS. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit les Américains, vous voyez, qui attaquent les institutions C'est ça que je européennes disais pour qu'on fournir. vit une époque formidable. Oui. Nous-mêmes, députés, on a saisi la Cour de justice européenne pour avoir accès à la transparence des contrats, parce que il y a eu 11 contrats qui ont été passés au niveau de 8 labos, donc 3 pour seulement Pfizer, et on n'a pas eu accès, vous voyez, à tous les articles de ces contrats. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une rébellion des États membres. Il y a 10 États membres, dont la Pologne, la Bulgarie, etc., qui ont dit à la Commission, on est en désaccord avec ces contrats, puisque vous nous obligez à acheter des vaccins, alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus d'épidémie de Covid. On n'est plus en urgence sanitaire. Par exemple, la France a 46 millions de stocks de doses. Vous avez l'Italie, 30 millions. Enfin, je crois que la Belgique, c'est son tour de 13 millions de doses qui sont stockées et qui vont être périmées dans peu de temps. Eh bien, la Commission leur dit, vous êtes obligés d'acheter ces doses, sinon il va falloir des mesures compensatoires. Pfizer va vous attaquer en justice parce que dans le contrat qu'on n'a pas vu, eh bien, les États membres ne veulent plus répondre à ça. Donc, il y a quand même maintenant une rébellion au niveau des États membres. Pourquoi c'est important d'avoir ces SMS ? Parce que, si vous voulez, dans le déroulé normal, et ce qui nous a donné d'ailleurs un peu les informations aussi, c'est que maintenant, il y a une plainte au pénal contre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. C'est ça. Deuxième plainte différente de celle du New York Times. Voilà, sûr, le New York Times, c'est une plainte administrative concernant les institutions européennes. Et la plainte maintenant déposée par un citoyen belge, elle est sur le pénal. Et ce qu'elle dit, c'est intéressant, elle dit pour usurpation de fonctions et de titres, parce qu'elle s'est substituée au comité de pilotage chargé de négocier les contrats, de destruction de documents publics, puisqu'elle nous dit j'ai plus accès aux SMS, je les ai effacés, et de prise illégale d'intérêt et de corruption. Ouais. Donc on voit bien que maintenant, la présidente de la Commission, elle est soumise à des plaintes administratives, maintenant au pénal, parce qu'elle a usurpé les droits européens. Et pourquoi c'est important ? Parce que les États membres, maintenant, pourtant, ils ont signé les contrats. Bien sûr, vous voyez, même s'il n'y a pas eu de comité de pilotage, même s'il n'y a pas eu en grande partie sans tout savoir, finalement. Et oui, parce que le comité de négociation s'était constitué de scientifiques.
Il devait évaluer, par exemple, le nombre de doses qu'avait commandé chaque pays, notamment les gens aussi qui avaient stocké des doses. Parce que moi, j'ai demandé à Mme Kyriakides, qui est commissaire sur la santé, quand vous faites maintenant les négociations secrètes avec Pfizer, vous évaluez les doses à combien? Vous voyez bien que moi, je vous demande d'avoir accès à tous les stocks de chaque pays. Eh bien, on me dit secret d'affaires. Donc ça, c'est insupportable. Je ne supporte plus maintenant ce terme de secret d'affaires. Vous voyez que là, c'est important puisque ça va jouer sur le budget de chaque État membre. Bien sûr. Est-ce qu'au Parlement européen, vous avez demandé, vous directement en tant que député, à Ursula von der Leyen de venir devant vous pour s'expliquer? Alors attendez, ça, c'est un deuxième étage de notre fusée. Vous savez qu'à la commission Covid, on avait demandé 2 choses. On avait voulu avoir M. Burla, qui est directeur de Pfizer. C'est ça. M. Burla, 2 fois on l'a invité, il n'a pas voulu venir. On avait demandé, à mon initiative, mais j'avais été suivie par l'ensemble des partis, qu'il vienne à la commission Covid. Il n'a pas voulu venir. Et donc, je me suis servi de ce qu'on avait fait pour la commission pesticides avec Monsanto, qui n'avait pas voulu venir. On leur avait dit, maintenant, vous n'accédez plus au Parlement européen. C'est quel cas pour Pfizer? On avait demandé pour Pfizer. Ça a été refusé par si vous voulez, le comité des coprésidents, donc qui représente les partis politiques. Ils ont dit non. Et après, deuxième chose qu'on avait demandé, c'est que Mme Ursula von der Leyen vienne s'expliquer devant la commission Covid. C'est ça. Et c'est des gens qui sont au-dessus du lot. Ils disent « Ah non, non, je ne veux pas venir à une commission Covid, je viendrai en plénière. » Eh bien, le comité, si vous voulez, des coprésidents, ils ont dit non. Elle deviendra conditionnée par les présidents de partis politiques, sans même les membres de la commission Covid qui connaissent le sujet. Non mais de qui se moque-t-on? Si vous voulez, moi, en tant que député, c'est ce que je ne supporte pas. On est là pour contrôler l'exécutif, donc la commission. Et on est là aussi pour leur demander des comptes. Ils ne répondent pas. On joue sur toutes nos institutions démocratiques. Personne n'a les résultats, Cour des comptes, ombudsman, etc. Maintenant, il nous reste que la justice. C'est ça. Et on le voit bien même sur le Watergate, c'est la justice qui a démontré qu'il y avait des dysfonctionnements. Quand on interroge pour des conflits d'intérêts la commission, ainsi que d'ailleurs que le Parlement, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc, je trouve ça dramatique, le fonctionnement. Madame Ursula von der Leyen, elle est présidente de la commission, elle doit rendre des comptes comme n'importe quel citoyen, et on ne va pas la lâcher. C'est pas possible, parce qu'elle discrédite les institutions européennes par une mauvaise administration. Rappelons-le. Mais bien sûr. Et puis on a vu que cette crise du Covid, regardez maintenant, on se retrouve avec des stocks de doses incroyables. On ne peut plus revenir en arrière parce que les contrats ont été très mal négociés avec les laboratoires. On dirait que c'est les laboratoires pharmaceutiques qui ont tenu la plume au niveau de la Commission européenne. Enfin, si on ne veut plus acheter des doses, notamment il faut négocier 500 millions de doses là, qu'il va falloir que les États membres achètent, ça va contre l'état des hôpitaux. Si on donne de l'argent à des vaccins que plus personne veut, eh ben, ça se fait au détriment du service public. On s'aperçoit, Michel Rivasi, en vous écoutant, combien cette mécanique extrêmement complexe est faite finalement pas vraiment pour qu'aboutisse la vérité, comme vous êtes en train de le dire, par rapport à ce que ça devrait être. On s'en rend compte sur des affaires aussi importantes, graves et grandes que celle-ci, finalement. Mais vous avez tout à fait raison. C'est sur un exemple précis, vous voyez, le bilan et la gestion du Covid, qu'on voit les dysfonctionnements au niveau de l'institution. Mais vous savez, c'est mon 3e mandat. J'avais jamais vu une telle obstruction à l'accès aux documents. Parce qu'avant, vous voyez, on poussait, on allait jusqu'au bout, mais on pouvait avoir accès. Maintenant, c'est la justice, que ce soit la justice européenne ou même la justice belge, parce que le citoyen belge, il a saisi la justice belge pour avoir accès à ces informations. Vous voyez, ce que je regrette, c'est aussi les députés européens. Ils ne jouent pas leur rôle de contrôler l'exécutif. Ils voient un dysfonctionnement. Eh ben, il faudrait qu'on soit tous unis pour demander des comptes en disant ça suffit. Qu'une commission, elle soit non pas politisée comme elle est à l'heure actuelle, qu'elle arrête de recevoir tous les lobbies, pour vous avoir une ampleur supplémentaire, tout ce qui touchait à la santé des citoyens européens. Que ça soit la révision de la réglementation REACH, abandonnée. Que ça soit la stratégie sur les médicaments, abandonnée. Que ça soit Nutri-Score, qui était, vous voyez, de mettre une étiquette au-devant de tous les produits alimentaires pour éliminer des produits trop sucrés, trop gras, trop salés, éliminés. On se fait avoir par ce marché qui n'est pas pour le bien public.